Cela ne fait pas si longtemps que les femmes sont libres. Un peu d'histoire. 1803, le Code civil, édicté par Napoléon, consacre la famille sous l'autorité d'un chef de famille, le mari. La femme n'a pas de capacité juridique. Elle dépend d'abord de son père, puis de son mari. Je saute des étapes, je ne veux pas être exhaustive, que les historiens me pardonnent. 1938, une loi modifie le Code civil et on retrouve des règles comme le mari est le chef de la famille et peut s'opposer à ce que la femme exerce une profession séparée dans l'intérêt du ménage ou de la famille. Ou alors, le mari choisit le lieu de vie de la famille et a l'obligation d'héberger sa femme, ouf, celle-ci pouvant saisir le juge en cas de problème sur ce point. Cette loi a marqué une évolution car on s'est rendu compte pendant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, que les femmes avaient su se débrouiller sans les hommes qui étaient partis au front. On fait un autre saut dans le temps, 1965. Désormais, chaque époux a la pleine capacité de droit. La femme mariée peut se faire ouvrir sans le consentement de son mari un compte bancaire à son nom. La femme a le droit d'exercer une profession sans le consentement de son mari et elle peut disposer comme elle l'entend de ses biens propres. Elle perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement une fois qu'elle a acquitté les charges du mariage. 1970, les femmes assument conjointement avec leur mari le statut de chef de famille. Quand on y pense, cela ne fait que 50 ans que la femme est considérée comme un chef de famille, au même titre que le mari. 1975, les épouses s'obligent mutuellement à une communauté de vie. On voit le changement de vocabulaire. On ne parle plus de la femme, le mari, on parle des époux. La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Bien entendu, les couples de 1975 n'ont pas tous respecté ces nouvelles règles. Le mari restait encore très dominant dans les choix du ménage. Comme dans tous les domaines, la pression sociale, les systèmes en place, les cultures, l'éducation perpétuent des modes de fonctionnement anciens et il n'est pas rare de trouver des femmes qui s'autocensurent. Cela laisse songeur. Cela montre que nous, les femmes, avons encore du chemin à parcourir pour prendre la place qui est la nôtre.